je suis Maria et aujourd'hui on se trouve dans une nouvelle vidéo. La vidéo d'aujourd'hui va être un peu différente. Pourquoi? Bah basiquement parce que j'avais envie de cuisiner. Et c'est pas une chose qui arrive tous les jours. Mais voilà, ne vous inquiétez pas, ici on va faire des choses simples. Voilà, n'attendez pas une lasagna ou quelque chose comme ça, très compliqué. Non. Comme vous avez vu déjà dans le titre, aujourd'hui on va faire un chia pudding. Ou un pudding de chia. Voilà, comme vous voulez le dire. Aussi, aujourd'hui, mes cheveux sont dégoûtants, alors je suis vraiment désolée si vous voyez que je suis en train de les toucher tout le temps dans la vidéo, mais voilà. C'est comme ça. Alors, j'ai une petite histoire avec ce dessert, et comme une bonne youtubeuse, bah, je vais vous la raconter. Story time! Avant que tout ça de bureau, de la quarantaine et que la fin du monde aurait commencé, avec une amie, on allait tout le temps dans un café. Et dans les menus de ces cafés, il y avait qu'un dessert vegan. Moi, je suis pas vegan, mais je voulais goûter des choses comme ça. Alors voilà, ce dessert était le chia pudding. Je l'ai commandé et oh mon dieu, c'était vraiment trop bon. Voilà, j'arrive pas à vous expliquer, il était incroyable. Voilà, ça est devenu mon dessert préféré. Et alors, toutes les fois qu'on allait là-bas, j'ai toujours commandé la même chose. Voilà, le chia pudding. Yay! Jusqu'un jour, on est allé là-bas avec mamie et ils ont changé la recette. Pourquoi? Je ne sais pas. Mais maintenant, elle était horrible. Voilà. Elle était dégoûtante. Je ne pouvais même pas les manger. Bah, je peux vous dire qu'avant, c'était le chia pudding avec des fraises et quelques céréales, voilà, quelque chose comme ça. Et maintenant, elle avait des poires. Ew! Pourquoi des poires? Pourquoi les gens font ça? Quand il y a quelque chose qui est bien fait, pourquoi les gens doivent les changer? Oh. Non mais vraiment, elle était dégoûtante, je ne pouvais même pas les manger. Et voilà pourquoi on se trouve ici aujourd'hui. Pour essayer de faire notre propre chia pudding et que ce soit vraiment bon. Voilà donc le story time. Et maintenant on va commencer avec la recette. C'est la raison pour laquelle vous êtes ici. Alors voilà, désolée de vous faire attendre. Pour cette recette, on va avoir besoin d'un verre pour mélanger toutes les choses, du lait, voilà, c'est mieux si c'est du lait végétal, car voilà, en fait c'est un dessert vegan, voilà. Mais comme moi, je n'ai pas, je vais utiliser du lait normal, voilà. Mais bon, voilà, si vous avez l'opportunité de le faire avec du lait végétal, c'est beaucoup mieux. Moi, je ne peux pas sortir acheter des choses, car on est encore dans les confinements. Voilà, c'est pour ça que je vais essayer avec ça. Mais sinon, acheter de lait végétal, c'est mieux. Aussi, on va avoir besoin de chia, voilà, 4 cuillères. Après, on va avoir besoin de sucre et un peu de vanille. J'ai eu de la chance car regardez ce que j'ai trouvé dans les frigos. Là, je presque pas. Alors on va essayer avec que ça. Et après, si vous voulez le mettre quelque chose d'extra comme des fruits, de céréales, de je sais pas quoi plus, vous pourrez aussi le faire. Moi, je vais rester simple car j'ai pas beaucoup de choses chez moi. Alors voilà, on va le faire comme ça, express, rapide, simple et vite. Allez, on commence. Voilà, on va commencer pour mettre le lait. Je vais prendre un verre comme ça pour bien savoir combien de lait je suis en train de mettre. Car sinon, on va faire un désastre. Alors, 250 millilitres. J'ai un truc avec le lait. Ah! Voilà, je n'aime pas le lait normal. Voilà, je l'aime pas. Je la vois pas depuis que je suis toute petite, à peu près que j'avais 7 ans. Voilà, car je l'aime pas. Non, je l'aime pas. Alors, c'est pour ça que je vous avais dit en plus que c'est mieux de faire avec des végétales. Et c'est pour ça que je mets l'autre dessert, l'original. Mais bon, voilà, on va voir ce qu'on peut faire avec ça. Oh, en plus, c'est beaucoup, voilà. Oh, j'ai peur. Alors maintenant, on va mettre 4. Oups. Oh, merci que ça, ce truc, car sinon il aurait explosé. Alors, comme je disais, on a besoin de 4 cuillères de chia. Une de ces cuillères comme ça. Et on va les mettre, voilà. Ah, je vais faire tout tomber. Alors, on a un. Je vais le montrer. Regardez ça. 2, 3 et 4. Et voilà, maintenant on va le mettre de la vanille.
petit peu qu'on a. Et voilà, vous pouvez le mettre de vanille, vous pouvez le mettre aussi de coco ou voilà, ce que vous aimez. Moi j'adore la vanille, alors voilà ce qu'on a. Et il nous manque que le sucre. Ça doit être 2 cuillères de sucre. Voilà. Comme ça les cuillères, voilà, dans des cuillères grandes. 1 et 2. Et maintenant on va mélanger. Ça a l'air bon ça. Ça a beaucoup de beurre à vanille. J'adore. On dirait qu'un frappuccino cookies and cream. Pourquoi il se forme des choses comme ça? Je crois que moi je vais l'acheter une petite cuillère plus. Car voilà, je vous avais dit que j'aime pas trop le lait. En plus, elle est toute seule. Alors voilà, je crois que ça va être mieux si ça a un peu plus de chia que de lait. Voilà. Une fois qu'on a tout mélangé, on doit le laisser dans le frigo pour reposer. On doit le laisser dans le frigo pour un minimum de 40 minutes. Dans la recette ici, il dit que c'est mieux si on le laisse toute la nuit. Mais je ne veux pas attendre toute la nuit. Alors voilà, on va le laisser à peu près 40 minutes. Et après, je vais vous le montrer. Au revoir mon petit Rosna. Et alors, pourquoi le laisser dans le frigo? Basiquement parce que comme ça, le chia a l'opportunité de s'activer. Et pourquoi on veut que le chia s'active? Non, parce que quand le chia s'active, il commence à générer une espèce de capsule de Shell autour d'elle. Et comme ça, on va arriver à avoir une texture qui ressemble à celle d'un yaourt. Voilà, et comme ça, on ne sent pas qu'on est en train de boire de lait avec des choses. Et en plus, ça va être plus nutritif. Alors, c'est un win-win. On se voit tout de suite. A few moments later. Et voilà, ils sont déjà passés un peu plus de 40 minutes. Mais bon, voilà, on est prêt pour voir comment il a sorti. Voilà, comme vous pouvez voir, ça a l'air un peu plus solide qu'avant, sauf là ou non, car voilà, le chia est allé tout en bas. Alors, on doit le mélanger. Et on va voir. Voilà ce que je vous avais dit du Shell. Voilà, c'est pas trop liquide comme avant. Mais bon, voilà, on est prêt pour goûter notre chia pudding. Aussi, vous pouvez l'acheter des choses comme des fruits et voilà, tout ça, mais moi, je n'ai pas. Alors, on va aller goûter comme ça, au naturel. Cheers! C'est bon en fait. Ah mais c'est vraiment bon ça. Non, c'est incroyable ça, croyez-moi. Le seul truc que je dois vous dire, c'est que il a une texture un peu bizarre. Alors si vous n'êtes pas très fan de choses voilà, comme ça, trop bizarres, bah, je ne sais pas si vous allez l'aimer. Mais en ce qui concerne les goûts, il est très bon. Voilà, pour être fait avec du lait normal et pas végétal, bah, ça va. Je préfère l'autre quand même. Je dois vous dire, je préfère l'autre. Mais c'est pas mal. Trop cool. Voilà, on a 2 chefs maintenant. Et voilà, c'est tout pour la aujourd'hui. J'espère qu'elle vous a plu. J'espère que vous allez cuisiner cette recette aussi. Voilà, un jour où vous n'avez rien à faire car c'est vraiment trop facile. Une chose oui que je dois... Ok. Mais voilà, comme vous pouvez voir, c'est trop facile à faire. Ah oui, la chose que je voulais vous dire avant. Je crois que c'est mieux si vous les laissez plus de 40 minutes. Enfin, si vous les laissez toute la nuit, je crois que ça va être encore mieux car comme ça, et vous pouvez être sûr que du lait chia, ça vient activer et vous allez finir avec cette consistance plus dure. Voilà. Mais bon, voilà. Je croyais que
ça allait pas bien finir. Mais bon, bonne la surprise de la vie. Vení, vení, dale, probala. Pero pasamos un... Ok. No, prueba esto. Ya, un segundo. Et voilà, si vous avez aimé la vidéo, donnez un like et commentez quelque chose. Commentez si vous avez déjà goûté cette recette, comment vous avez connu ce dessert et voilà, si vous allez l'essayer. Ou si vous avez quelques idées pour de prochaines vidéos. Voilà, ce que vous voulez. Aussi, abonnez-vous à ma chaîne si vous avez envie. Et voilà, je vous donne un gros bisou. Et on se voit à la prochaine vidéo. Ciao!